Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre qui est juste là, je reviens pour mes favoris du moment. Alors je n'ai pas de make-up ce mois-ci parce que j'ai passé ces derniers mois à éviter de me maquiller un maximum. Me maquillais très rarement en fait, voire même jamais. Quand je sortais je préférais être naturelle pour laisser ma peau respirer. Et du coup bon, j'ai pas de produit make-up et puis surtout je n'ai rien acheté, rien ouvert de nouveau de ce qui est là-dedans en fait. Parce que je ne vois pas l'utilité de gaspiller de maquillage alors que j'en ai plein là-dedans et qu'il faut que je les utilise. Du coup j'ai pas énormément de choses à vous... J'ai rien du tout à vous présenter en make-up, pardon. Mais j'ai quand même des trucs à vous présenter. On va commencer. Première chose, je suis allée récemment faire du shopping pour Noël et je suis tombée amoureuse d'un blouson, donc qui est celui-ci. Je sais même pas comment je vais vous montrer parce qu'il est grand. Donc c'est un blouson comme ceci, donc vous voyez la couleur. Il est plutôt long. Pour ma part, il m'arrive au niveau des genoux, il me semble. Et il est rose. Il est... je vais le poser. Il est plutôt grand. Et c'est vrai que je n'ai pas de blouson de couleur, j'en ai des noirs et des kakis. Et ça s'arrête là. Et en fait, je me suis rendu compte ces derniers mois que je portais beaucoup de choses unies en fait. C'est très rare quand je porte des imprimes ou quoi que ce soit. Et je me disais que ça serait plutôt pas mal aussi de pouvoir avoir une tenue simple, genre blanc et un jean, et pouvoir mettre une touche de couleur. Du coup, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé, j'ai tout de suite voulu me l'acheter. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, et du coup, depuis que je l'ai acheté, ben, je fais que le mettre et j'en suis complètement folle. J'essaierai de vous tourner peut-être un lookbook avec des blousons, des... Ensuite, j'ai eu ceci. C'est une veste en jean, donc si vous avez vu ma vidéo, c'était quoi 4 vestes, 4 tenues. Je vous parlais d'une veste en jean qui est toujours hein, dans mon placard. Et elle était abîmée, trouée, hein, avec le temps. Et du coup, je me suis acheté celle-ci. Enfin, je l'ai commandée pour Noël, on va dire. Et du coup, voilà, genre, elle est un peu grande. Enfin, elle est grande, c'est sûr. Je retrousse les manches tout, mais je suis complètement fan en fait de cette veste. Du coup voilà, j'en voulais une comme ça, où je vous avais dit que j'en voulais une avec une mousse et assez grande. Et là, bah là elle est d'une, elle est grande. Parce que je n'ai pas pris ma taille, j'ai pris M parce que d'une c'était la seule qui restait et je voulais absolument cette veste. Et deux, je pense que même S j'aurais pas pris, j'aurais pris toujours M s'il y avait eu deux tailles. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a ces espèces de... Vous voyez, je sais pas des stickers, mais bref, ça que j'adore. Il y a des petits pins aussi là, avec. Non, de ce l'autre côté. Là, genre une guitare, des lunettes, une abeille et tout. Et j'étais. Du coup, voilà. Du coup, et je suis complètement fan. Et c'est vraiment mon style en fait. Du coup, voilà. Ça, c'est mon tirage. J'ai pas eu le temps de l'apporter. Je pense pas que je l'apporterai en ce moment vu le froid qui commence à arriver. Mais je suis vraiment contente et dès que je pourrai la mettre, je pense printemps, quand le printemps arrivera un peu avec les petites chaleurs, je la porterai sans aucun problème. Ensuite, j'ai tas de favoris. Au niveau livre, j'en ai un. Du coup, je vais vous parler de ça. Donc, c'est la BD du Rire Jaune en fait, qui est Hi. Et je l'ai acheté depuis un petit moment. Alors, pas que je ne pouvais pas me l'acheter, voilà. Mais que je ne voulais pas. Je me disais, je sais pas, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer. Bref, et après elle m'est sortie de la tête. Du coup voilà, du coup j'ai commencé à lire mais je sais que j'aime déjà. Du coup j'aime déjà et puis je suis sûre que je vais aimer. Du coup voilà, et je vous la vraiment,
mais vraiment parce que d'ici que j'aurai édité cette vidéo, je vous la finirai et je vous mettrai gentiment une petite indication là, mais je l'aime déjà et je suis très fan et je suis vraiment heureuse. Pareil qu'il a renouvelé pour 4 nouveaux tomes, du coup j'ai hâte de les lire. Du coup voilà, ça c'est un autre favori. Ensuite, au niveau de YouTube, parce que c'est vrai que d'habitude je parle pas trop, je parle musique et tout, mais je parle jamais de YouTube. Je voulais vraiment voilà des youtubeurs que en ce moment je regarde beaucoup, ou dès que je peux je regarde en fait, ou dès qu'il y a une vidéo qui sort je regarde plutôt aussi. Et du coup la première chaîne YouTube dont je vais vous parler, ça s'appelle The Line-Up. Je suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé, je suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé ou pas. Parce qu'il me semble que dans une vidéo favorite je devais vous en parler. Et bref, je ne sais pas. Mais et je sais pas si j'ai coupé au montage ou pas ce que je disais parce que peut-être la vidéo était trop longue. Je n'en sais rien. Du coup je vous remets cette chaîne. Ce sont deux Suédoises, il me semble que ce sont des amies. Et elles font des vidéos qui se concentrent plus sur la mode. Et je suis extrêmement fan. Je crois que je me suis même lancée sur YouTube. Vraiment, c'est ces deux filles qui m'ont vraiment décidé à me lancer sur YouTube parce que ça commençait à me donner trop envie. Et du coup, voilà, je me suis lancée vraiment avec cette idée de faire quelque chose. Et c'est aussi avec ça que je continue, je les regarde toujours. C'est vraiment hyper inspirant. Et, elles font des lookbooks et tout, vraiment génial, j'adore. Sans compter qu'elles voyagent, et qu'elles voyagent pas mal. Du coup, elles font toujours des vidéos de, par exemple, il y en a une qui était récemment au Maroc. Et du coup, elles ont fait une vidéo pour un montage vidéo des films qu'elles ont pu avoir. Et ça, c'est vraiment génial. Si vous adorez... si vous aimez juste voilà, la mode, voir des nouveaux paysages, des trucs comme ça, je vous conseille vraiment leurs vidéos, elles sont géniales. Et juste, c'est en anglais, hein, je précise. Mais du coup, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Togen. Ici. Je vais vous parler de Togen. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un Français qui vit en Corée du Sud. Et il raconte en fait, il fait des vlogs. Oui, des vlogs. Où, par exemple, il raconte le snobisme en Corée qu'il y avait eu récemment. Il y avait, voilà, c'est des petits vlogs par rapport à la Corée, par rapport à des scandales qu'il y a eu en Corée, des catastrophes, un peu qui touchent à la K-pop aussi. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'adore regarder ces vidéos, je rigole toujours à un moment donné, même si c'est parfois des sujets hyper sérieux, mais il a cette façon de... Ah, je sais pas comment expliquer, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Autre chaîne que j'apprécie énormément, c'est Olala Soul, hein, comme toujours. Pareil, là, c'est une Française qui est en Corée depuis 10 ans et qui vous interagit un peu comme Togen. Même si elle fait aussi elle fait beaucoup plus niveau beauté. Ce que j'apprécie énormément. Pareil, si vous êtes intéressé par cette culture et tout ça, je vous mets tout en barre d'infos parce que franchement, c'est toujours bon à apprendre et tout. J'aimerais vous parler ici de Marcia, qui est Marcia Cutie Pie, je crois, en son nom de chaîne YouTube, mais vous devez la connaître puisque c'est la petite amie de PewDiePie en fait. Je suis extrêmement fan de cette fille, j'adore son look qui est très vintage. Je l'admire énormément parce que elle fait des vidéos incroyables. Je suis extrêmement fan de cette fille. J'adore son look, sa façon de se maquiller. Enfin, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Elle fait d'incroyables choses. Elle a aussi un blog. Je suis moins souvent dans le blog que sur les vidéos YouTube, mais quand j'ai le temps, j'y passe, je vais lire vite fait les articles. Là aussi, les vidéos sont en anglais, mais je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je pense qu'il vaut le coup d'être vu. Ensuite, au niveau des applications, parce que pour une fois, oui, je vais vous parler d'applications.
je suis très fan de l'application Wattpad. Je crois que ça s'est pas vu. Mais du coup je vous la lance. Je sais pas sur quoi vous allez tomber, mais c'est pas très grave. Du coup voilà, donc ça c'est des histoires que j'ai lues ou que je suis en train de lire. Enfin bref, il y a des recommandations et tout. Du coup c'est une application que j'adore énormément. Alors je ne suis plus trop livre, je vous avais déjà parlé il me semble dans une vidéo que je n'étais plus trop livre en ce moment, papier. Et surtout que en fait c'est beaucoup plus simple de lire sur mon téléphone, enfin quand c'est pas trop petit. Du coup voilà, ensuite je vais vous parler de l'application KFM Radio. Donc voilà, je vous montre un peu. Je sais pas, il n'y a pas de son donc vous serez peut-être soulagés. En fait c'est une radio de K-pop. Ah c'est ma chanson fan. Du coup, c'est une radio qui a été faite par Togen, donc de la chaîne un peu plus tard, que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et un de ses collaborateurs, amis, Cebu. Et en fait, c'est une radio tout simple de K-pop. Je sais que je suis en train d'agacer tout le monde avec ça, je le sais, je suis désolée. Mais vraiment, j'adore ça. J'adore pouvoir, vous savez, découvrir juste de nouvelles choses parce que moi je suis quelqu'un qui reste très souvent sur ces artistes quitte à écouter un repeat les mêmes chansons et tout. Et c'est vrai que juste comme à écouter Énergie, tout ça, cette application. Et si voilà, si vous aimez la K-pop, si vous voulez faire un peu comme moi, écouter un truc où vous n'avez pas besoin de changer forcément de vidéo où il y a des pubs et tout, KFM Radio. C'est sur Google Play et l'Apple Store. Et sinon, il y a sur internet, il y a un truc KFM Radio. Si je vous avais déjà parlé dans les derniers favoris, j'étais obligée, de Bruno Mars et de 24K Magic, qui était la chanson principale en fait, la première chanson qui est sortie de son album. Et récemment, j'ai eu enfin le temps d'aller sur Deezer et d'écouter tout l'album. Et j'en suis devenue fan. Je suis même pas désolée pour ça. Mais voilà, j'aime beaucoup cette dernière album qu'il a sorti. Je crois que c'est 24K Magic, le nom de l'album. Il y a les musiques sur YouTube, il me semble, si vous cherchez correctement, elles y sont. Je conseille vraiment, si vous avez aimé Uptown Funk, avec de Mark Ronson et de Bruno Mars, c'est à peu près le même univers, ça reste très funk, très truc. Et moi je trouve que ça met toujours dans une patate énorme et bref, j'adore cet album. C'est un favori parce que c'est aussi une espèce de grande avancée pour moi. Au mois de novembre, parce que là c'est trop long, au mois de novembre j'ai participé au challenge qui s'appelle le NaNoWriMo et c'est un mois, une nouvelle à écrire de 50 000 caractères mots. Je me suis lancée dans l'aventure de le faire parce que je me disais que c'était peut-être la seule année où je pourrais le faire. Et je m'étais dit que j'allais vraiment le faire pour moi et pour savoir me tester en fait, juste pour me tester. Et ça a été un truc incroyable, je n'ai pas cessé d'écrire. Alors même s'il y avait parfois des 2 jours de pause ou des trucs où j'écrivais plus sur une histoire ou une autre, j'ai quand même eu une hyper bonne expérience et ça reste un favori. J'ai récemment acheté ceci, donc c'est une guirlande en fait, une guirlande à piles avec des LED en fait. Et je crois que je les ai achetés à Lafarfouille pour une dizaine d'euros. Et en fait j'ai fait une sorte de cadre au-dessus de mon lit. Je vais essayer de vous le montrer mais je suis pas sûre de ce que ça va. Mais en fait c'est pas très droit en haut, j'ai pas très bien fonctionné, vous voyez, c'est pas très droit. Mais en fait je voulais vraiment faire un cadre autour de mon lit comme ça, je trouvais ça mignon.
et surtout qu'il y avait trop de cap pour ce que je voulais faire à la base. Mais du coup voilà, du coup je suis vraiment très fan. Généralement le soir quand j'écris ou j'édite une vidéo, enfin mon volet fermé, je laisse une petite lampe quand même allumée et je mets celle-ci et même juste celle-ci sans sans la lampe à côté en fait. Je vois très bien, c'est assez sombre et tout, c'est très reposant en fait. Du coup voilà, du coup je suis extrêmement fan de ma petite installation, même si elle est littéralement pas droite, hein, mais c'est catastrophique. Du coup voilà, je vous ai parlé un petit peu de mes favoris du moment en fait. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir de produits maquillage à vous présenter. Mais comme je vous l'ai dit, je me maquille littéralement pas beaucoup. Regardez, même aujourd'hui, j'ai même pas fait l'effort de me maquiller pour tourner cette vidéo. Du coup voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être des prochains achats à faire, des prochains trucs à regarder, à écouter, je sais pas. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, Twitter, Instagram. Posez-moi vos questions, dites-moi si vous avez des favoris ou pas ce mois-ci. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!